dans la pratique du judaïsme orthodoxe tel qu'il est pratiqué en France, eh bien, on constate avec tristesse qu'il y a certaines choses qui pourraient être faites dans en fait les règles internes au judaïsme orthodoxe qui ne sont pas faites pour les femmes. Et donc nous, ce qu'on veut faire, et on est formé par des rabbins justement qui suivent cette idéologie de ce judaïsme orthodoxe et à la fois et moderne, c'est de dire qu'il faut mettre en place ce qui peut être mis en place déjà à l'intérieur du judaïsme pour pouvoir inclure les femmes au maximum. Oui, d'accord, oui, mais vous voulez, enfin, voilà, parce qu'il y a quand même une forme de séparation dans le judaïsme. Enfin, moi, je suis pas juif, mais il y a une forme de séparation dans le judaïsme entre les hommes et les femmes. Vous voulez aller jusqu'où, en fait, dans cette modernisation du judaïsme? Parce que je crois que votre épouse veut devenir rabbin, donc je crois que en France, c'est pas possible, je crois. Donc, enfin, je sais pas. Donc, vous voulez aller jusqu'où? Et voilà. Oui, effectivement, ma femme sera donc la première femme rabbin orthodoxe à exercer en France. Il y a déjà une femme orthodoxe rabbin française qui, elle, exerce en Israël. Nous, on remet pas en question. En fait, il faut savoir, c'est un petit peu complexe, mais il faut savoir que le judaïsme orthodoxe, donc, c'est un judaïsme très légaliste, dans le bon sens du terme pour nous en tout cas. On pense que la loi est quelque chose de fondamental. Et donc, l'évolution de la loi, elle répond à certaines règles, comme en France, comme dans tout pays d'ailleurs, comme toute législation, elle répond à ses propres règles pour son évolution. Et donc, nous, on pense qu'il y a certaines choses, il y a lignes rouges à ne pas dépasser, effectivement, parce que légalement, elles peuvent pas être soutenues. Par contre, on pense qu'il y a certaines choses qui peuvent être soutenues légalement. Et ça, donc, on remettra pas en question, par exemple, la séparation. Dans notre synagogue, on remet pas en question la séparation entre hommes et femmes. Mais par contre, dans beaucoup de synagogues orthodoxes aujourd'hui en France, les femmes sont derrière et les hommes sont devant. Et nous, on dit, non, on pense que légalement, il n'y a aucun problème à ce que la séparation soit égale. Donc, à partir du moment où il y a une séparation, donc elle est égale et que tout le monde a accès à la même chose, eh bien là, la séparation, elle est beaucoup moins problématique.